Nous allons commencer cette séance. Bienvenue à cette séance extraordinaire la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 11 novembre 2019. Je m'appelle Émilie Tupillier, je suis la mairesse de l'arrondissement. Je vous présente vos élus. Alors, en commençant à ma gauche, M. Adrien Parizeau du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Madame Effie Gianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Onsic. Bonsoir. Et M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-au-Récollet. Bonsoir. Alors, nous avons évidemment aussi beaucoup d'employés de l'arrondissement dans la salle. Malheureusement, Mme Siminaro, qui est directrice de l'arrondissement par intérim, ne peut pas être avec nous pour des raisons de maladie. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et je salue donc M. Paquin, qui est directeur d'arrondissement par intérim, si on veut, ce soir. Alors, merci d'être fidèle au poste, M. Paquin. Je vous laisse présenter les personnes qui vous accompagnent. Bonsoir tout le monde. Dominique Paquin, directeur des travaux publics, comme Mme Tullier dit, en remplacement de Mme Siminaro ce soir. Il y a également dans la salle pour la direction d'arrondissement des communications, Mme Marlène Ouellette et Isabelle Meunier, ainsi que du bureau d'Accès Montréal, Mme Julie David. Et pour les travaux publics, Mme Mélanie Daudelin, chef de section de la division de la voirie. Bonsoir, Marie-Pierre Busseau, directrice performance, greffe et services administratifs par intérim. Bonsoir, Sylvie Parent, chef de division greffe, performance informatique et secrétaire d'arrondissement substitut. Merci d'être là. Bonsoir, Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Également dans la salle, si vous avez des questions sur le budget participatif, Liane et Clarisse sont présentes. Bonsoir. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur culture, culture, sport, loisirs et développement social. Ce soir, je suis accompagné de Isabelle Pilon, chef de division culture et bibliothèque, et de Sylvie Larose, chef de division développement social. Sylvie Labrie, chef de développement social et des grands projets. Vraiment. Ça va bien aller. Ça. Bonjour, Nadine Garneau, je suis chef de quartier au poste de quartier 10 à Cartierville, Bordeaux-Cartierville. Merci beaucoup. Alors, ce soir, effectivement, il y a la neige, mais aussi, on a une séance très particulière puisque nous avons une signature du livre d'or par une citoyenne de l'arrondissement ainsi que 2 organismes qui fêtent leur 40e anniversaire. Donc, j'inviterai dès maintenant Mme Martine Ouellette, chargée de communication à l'arrondissement, à prendre la parole. Pardon, Marlène Ouellette, mon Dieu. Je pense qu'il y a une tempête. Une tempête de neige. Tu dis Martine? Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs, les élus, collègues et amis d'Annecy-Cartierville. Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de novembre 2019 d'Annecy-Cartierville. Je me présente, Marlène Ouellette, chargée de communication de l'arrondissement. Si je suis des vôtres ce soir, c'est que nous avons l'honneur de souligner le parcours exceptionnel d'une femme et de 2 organismes. Une femme qui a certainement changé des vies et 2 organismes que nous soulignons leur implication dans la communauté. Femme de cœur, Mme Amplement a su faire une réelle différence pour la population d'Annecy-Cartierville. Il en va de même pour les 2 organismes qui célèbrent leur 40e anniversaire. Pour vous les présenter et leur rendre hommage, j'invite Mme Émilie Tullier, mairesse de l'arrondissement, à s'avancer au micro. Alors, bonsoir. Commençons par Madame Claude Amplement. Bonjour, Claude. Si on devait choisir un seul mot pour décrire Madame Amplement, c'est certainement l'engagement. Depuis plus de 20 ans, elle s'engage pour l'éducation, plus particulièrement pour l'alphabétisation, pour permettre à tous et à toutes de réaliser leur plein potentiel et de pouvoir participer pleinement à la société. Madame Amplement a créé, fondé le Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes, mieux connu et plus facile sous le nom de CRECA, en février 1998, pour sensibiliser les gens à l'enjeu de l'alphabétisation et répondre aux besoins des adultes peu alphabétisés. Selon la Fondation pour l'alphabétisation, au Québec, 1 personne sur 5, soit 19 % de la population, est susceptible de se retrouver dans une situation
où elle éprouvera de grandes ou très grandes difficultés à lire et à utiliser l'écrit. Or, la littératie dans notre société moderne est une condition essentielle pour pouvoir travailler et pour pouvoir participer à la vie sociale. Ainsi, peu importe l'âge, apprendre à lire, à écrire et à compter est une démarche qui change toute une vie. Et changer des vies, c'est probablement une des missions que s'est donnée Madame Amplement. Car au-delà du créquant, ses qualités humaines et son leadership lui ont permis de mobiliser plusieurs acteurs communautaires autour d'enjeux sociétaux, et ce, toujours dans un souci de bien-être collectif. Nous honorons aujourd'hui Madame Amplement parce qu'elle a pris récemment sa retraite du créquant, parce que Madame Amplement reste pleinement active dans toute la vie communautaire, dans la vie de son quartier, dans la vie de l'arrondissement, et elle est, et ce n'est pas une moindre tâche, présidente de la table de concertation Solidarité Annecy. Donc, merci beaucoup, Madame Amplement, pour votre engagement, pour votre parcours exemplaire, et c'est pourquoi aujourd'hui nous vous ferons signer le livre d'or tout à l'heure. Félicitations. J'aimerais maintenant vous parler de l'Alliance culturelle. L'Alliance culturelle est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1979 par messieurs Marc-Antoine Lemire et Aimé Beauchamp et quelques retraités. L'organisme, dont le fonctionnement est assuré par des membres bénévoles, offre aux personnes de 50 ans et plus un choix d'activités culturelles et éducatives sous forme de cours, de causeries hebdomadaires, de matinées musicales et de visites culturelles. Ces activités de grande qualité sont offertes à des prix abordables pour en favoriser l'accès. Alors, si vous ne connaissiez pas l'Alliance culturelle et que vous avez 50 ans et plus, c'est maintenant le temps de vous inscrire parce que les sujets abordés lors des cours et des conférences sont très diversifiés. Ça va de l'histoire à la science, en passant par les arts, la philosophie, la politique et la santé. L'Alliance culturelle attire une clientèle curieuse et désireuse de poursuivre son développement et de s'épanouir. Le partage d'intérêts communs favorise la création de liens d'amitié et de solidarité entre les participants. Ce soir, nous avons notamment de l'Alliance culturelle Mme Danielle Lemire et M. Mario Guérin. Alors, Mme Lemire est la fille de M. Marc-Antoine Lemire, fondateur de l'Alliance culturelle, et de sa plus fidèle collaboratrice, Mme Rose Gladu-Lemire. C'est en coécrivant les mémoires de sa mère qu'elle a appris l'histoire de l'Alliance culturelle et l'implication de ses deux parents dans cette aventure. Mme Lemire est elle-même membre de l'Alliance culturelle depuis 2003. Elle a été membre du conseil d'administration pendant plusieurs années, dont 6 ans à la présidence. Et nous avons aussi M. Guérin, qui est résident d'Annecy depuis 30 ans. Il est retraité depuis quelques années après une carrière dans une grande banque, une grande carrière, une longue carrière. Et maintenant, il est membre de l'Alliance culturelle depuis 2016 déjà et président depuis 2018. Il a été aussi membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de l'Est de l'île de Montréal et membre du CA de plusieurs OBNL au cours de sa carrière. Donc, il apporte son expertise maintenant à l'Alliance culturelle. Alors, félicitations à l'Alliance culturelle pour les 40 ans de l'organisation. Bravo. Nous terminons avec le CANA. Le CANA, c'est le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants, qui est un organisme communautaire dont la mission est de favoriser la participation économique et sociale des personnes immigrantes à la société québécoise. Le CANA a été fondé en 1979 par les sociétés de Sainte-Croix et fête aussi donc leur 40e anniversaire cette année. Devenu un organisme communautaire autonome, le CANA est aujourd'hui un acteur essentiel dans le quartier Annecy et une source de référence dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants. Parmi les principales activités du CANA, on peut citer un service d'accueil, d'orientation et d'information sur les différents aspects de la vie au Québec, des activités d'intégration visant l'appropriation de la langue commune, un lieu de rencontre et d'action communautaire interculturelle, la défense publique des droits reconnus aux personnes immigrantes et réfugiées
et en luttant contre le racisme et l'exclusion. Ainsi, le CANA mobilise ses forces pour contribuer à bâtir une société de droit, une société solidaire, inclusive et pluraliste dans le respect des différences culturelles. Madame Amsa Assi, directrice du CANA, est présente avec nous pour signer le livre d'or. Je souligne également la présence de sa présidente, Madame Erika Elneus. Alors, félicitations au CANA pour vos 40 ans de travail et encore de nombreux autres, on l'espère. Bravo! Alors, merci, Madame Tullier. J'invite maintenant les élus et Madame Tullier à venir à l'avant, et ainsi que Madame Amplement à venir signer le livre d'or. Alors, merci, Madame Amplement. Vous pouvez regagner votre place. Ah. Parfait. J'invite Madame Danielle Lemire et Monsieur Mario Guérin à s'approcher à la table du livre d'or. Alors, merci, Madame Lemire et Monsieur Guérin. Vous pouvez retourner à votre place. Et j'invite Madame Amsa Assi, directrice du CANA.
J'invite maintenant à revenir à l'avant Mme Ampement et Mme Lemire et M. Guérin pour la photo de groupe. Est-ce que la chaise dérange? Non. Merci tout le monde. Rappelons que vous pouvez vous aussi proposer une personne ou un organisme de l'arrondissement ayant posé un geste digne de mention. Il suffit de contacter le bureau des élus. Je vous invite maintenant à poursuivre la séance du Conseil. Merci et bonne soirée. Donc, nous sommes maintenant... Oui, on doit déplacer le micro pour la prise de parole du public pendant les questions du public. Mais en attendant, nous pouvons passer à 10.02. Alors, est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît, la présentation? Parfait, merci. Donc, 10.02, l'information par les membres du conseil d'arrondissement. Donc, je commencerai en vous disant, merci beaucoup, que vous avez vu tout à l'heure, juste avant le début du conseil d'arrondissement, les élus ont pris une photo derrière avec un groupe de jeunes. En fait, c'est le conseil jeunesse de l'arrondissement, donc d'Annecy-Cartierville, et nous avons pris la photo à côté de la boîte de vote pour le budget participatif. Alors, aujourd'hui, nous lançons le vote pour le budget. Vous savez, vous avez sans doute suivi le processus, et le vote est du 11 novembre au 11 décembre, pendant un mois. Peut voter toute personne qui habite dans l'arrondissement et qui a plus de 12 ans. Donc, les jeunes des écoles secondaires, ainsi que les personnes qui n'ont pas nécessairement la citoyenneté canadienne, peuvent voter pour le budget participatif, ce qui est vraiment important. Alors, vous verrez à l'arrière que nous avons une petite copie comme ça. Le budget participatif, on vote, là, mais il faut connaître les projets. Alors, vous voyez qu'il y a à peu près une demi-page de présentation par projet. Vous pouvez voir ça, évidemment, en arrière, mais vous pourrez le voir en ligne aussi. Et voici le bulletin de vote. Alors, il ne s'agit pas d'une élection, mais voici un bulletin de vote. Vous allez même pouvoir voter plusieurs fois pour plusieurs projets qui vous plaisent. Alors, on vous invite à aller voir toute l'information sur le site Internet Réalisons Montréal, qui est la plateforme interactive que nous avons utilisée pour faire d'autres consultations publiques. Et une fois que vous êtes sur la plateforme Réalisons MTL, vous allez voir budget participatif d'Annecy-Cartierville. On peut donc, je vous ai dit, voter pendant un mois. De nombreuses personnes peuvent voter. On peut voter en ligne, mais on peut voter en personne aussi. Donc, il y aura des bureaux de vote permanents qui, essentiellement, sont les bibliothèques de l'arrondissement. Donc, en fait, la bibliothèque de Cartierville, le café dedans, qui est situé dans l'édifice de la bibliothèque ONSIC, le bureau Accès Montréal, juste ici au 555 Chabanel, et il y aura aussi à Solidarité ONSIC une station de vote ouverte très régulièrement que vous pouvez aller voir. Il y aura aussi du vote itinérant. Donc, on se déplace dans l'arrondissement en collaboration, je tiens à le souligner, avec plusieurs organismes qui nous aident à tenir ces votes itinérants. Donc, il y aura au Collège ONSIC le 29 novembre. À l'École La Dauversière, donc on disait que les gens du secondaire pourront voter, donc il y aura aussi, là, pour ceux, quand je ne donne pas de date, en fait, c'est que la date n'est pas encore définie, donc vous pourrez constater la date plus tard et surtout vous informer. On pourra voter aussi au YMCA, au Centre Claude Robillard
et au Centre Jeunesse Emploi d'Annecy-Bordeaux-Cartierville le 21 novembre prochain en après-midi. Donc, vous voyez que tout est mis en place pour que vous puissiez être nombreux et nombreuses à voter sur les projets qui ont été proposés par les citoyens, qui ont été travaillés aussi avec, durant le forum que nous avons tenu au mois de septembre. Donc, ce sont vraiment des idées citoyennes et nous avons très, très hâte d'ailleurs de constater le résultat du vote. Donc voilà pour le budget participatif. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est que vous avez vu un peu, puis tout à l'heure on l'a fait un peu à la blague, c'est qu'on a aujourd'hui M. Paquin qui est par intérim. Vous savez, je tiens à souligner, en fait en mon nom personnel, mais au nom de mes collègues aussi, puis au nom des employés de l'arrondissement, le grand travail, le grand professionnalisme de toute notre équipe de direction. Donc l'équipe de direction, c'est les gens que vous voyez qui sont assis à l'avant. Parce que durant la dernière année, en fait, durant plus de 8 mois, nous avons eu des intérims à la direction de l'arrondissement. Donc, ça a été effectivement beaucoup de travail pour tout le monde. Tout le monde a relevé le défi de façon impressionnante, avec une grande qualité de travail aussi. Merci beaucoup à tous ceux et celles, en fait, toute l'équipe de direction qui a pris sa marque, en fait, qui a laissé une marque dans l'arrondissement de collaboration. Et nous sommes quand même bien, bien heureux aujourd'hui d'annoncer que nous avons une nouvelle directrice d'arrondissement et c'est un des points que vous verrez ce soir. Alors, ce soir, nous allons adopter une résolution pour nommer Mme Diane Martel à titre de nouvelle directrice d'arrondissement. Mme Martel, elle est au fond de la salle. Alors, merci. Bonjour, Mme Martel, d'être avec nous. Félicitations. Madame Martel est en ce moment directrice des travaux publics de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie et elle se joindra à l'équipe de l'arrondissement dès la semaine prochaine. Donc, nous serons très heureux et heureuses de vous recevoir et merci encore à tous les membres du comité de direction qui ont travaillé très fort et ils vont continuer à travailler très fort avec nous et avec la nouvelle directrice d'arrondissement. Merci beaucoup. Je souhaite maintenant passer la parole à M. Adrien Parizeau. Bonsoir. Je tenais en commençant à féliciter mes collègues. On vient juste de passer le mi-mandat, donc je suis bien content de pouvoir siéger avec vous. Je voulais vous remercier puis vous féliciter pour votre travail depuis 2 ans, depuis le mi-mandat. Ensuite, il y a eu une grande mobilisation citoyenne au Collège Annecy il n'y a pas si longtemps, le 17 octobre, pour le site Louvain-Est. Je voulais remercier les citoyens qui se sont déplacés. On voit l'engouement très, très important de la part d'un certain nombre de citoyens de mon district, là, puis même un peu qui touche un peu à Saurécollet, puis un peu à Annecy. Mais il y a eu une grande, grande mobilisation. Je pense que ça démontre à quel point ce site-là, la communauté veut se l'approprier. Donc, on est bien content de voir tous les élus qui sont ici. On est bien content de voir que cette mobilisation-là prend place chez les citoyens. Donc, je pense que ça s'est bien exprimé au Collège Annecy. Le Collège Annecy, l'autre message que je voulais passer aussi, le Collège Annecy vient de choisir de changer le nom de leurs équipes sportives qui s'appelait à l'époque, jusqu'à tout récemment, les Indiens. Ils ont décidé de changer. Il y avait une coiffe sur un visage autochtone, puis ils ont décidé, dans un contexte de réconciliation, d'aller de l'avant pour changer le nom avec une démarche inclusive. Donc, puis on sait que le Collège Annecy qui porte le nom d'Annecy, c'est un nom Wendat, donc il voulait faire cette démarche-là. Puis je pense que on est dans une bonne direction pour une belle réconciliation. Donc, bravo au Collège de prendre cette décision-là. Et je terminerai, puisque je n'ai pas un grand mot aujourd'hui, en vous parlant d'une application qui s'appelle Juste Montréal sur probablement les grandes plateformes, là, vous pouvez la trouver. Vous pouvez aller signaler les chaussées, les trottoirs glissants. Donc, c'est un peu comme le 3.1. Le 3.1 existe toujours, mais vous pouvez aller directement sur une application sur vos téléphones. Donc, je pense que c'est beaucoup d'actualité maintenant qu'on regarde dehors. Puis, il y a aussi le déneigement. Je regarde M. Paquin qui va travailler très, très fort cet hiver avec toute son équipe. Donc, je vous invite à aller signaler directement sur l'application. Vous allez sauver le temps d'attente qui est particulièrement réduit depuis un certain temps sur le 3.1, mais directement sur votre application. Donc, je vous invite à le faire tout au long de l'hiver. Puis après ça, vous allez avoir votre numéro de requête. C'est la même chose que le 3.1. Donc, je vous invite à utiliser cette application. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Mme Effie Giano. Bonsoir. Bonsoir à tous.
En ce 11 novembre marque le 101e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, j'aimerais remercier et rendre hommage à nos anciens combattants pour leur courage et leur sacrifice. J'aimerais aussi féliciter tous les élus fédéraux de la dernière élection. Ce fut assez excitant comme moment. Puis surtout quand on n'est pas dedans, on peut bien s'amuser avec du popcorn. Merci à tous ceux qui ont travaillé très fort durant les pannes d'électricité majeures là, au début du mois ou à la fin du mois d'octobre. C'était pas mal intense et merci aux équipes d'Hydro-Québec et du personnel de l'arrondissement d'avoir ouvert certaines installations pour que les gens puissent se réchauffer. J'en ai parlé au dernier conseil, mais je vais en reparler parce que là, c'est après le cas. Félicitations à la Maison des Jeunes et au poste de police 10 pour la super maison hantée, encore cette année, qui a accueilli cette année 2000 jeunes et personnes âgées. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est très impressionnant. Puis ce qui est beau à voir, c'est aussi le mélange des écoles, des personnes âgées avec les jeunes. De mon côté, mes enfants ont aimé ça. J'en ai une qui s'est mise à pleurer parce que ça lui a trop fait peur, mais c'est tellement bien fait. Alors, félicitations à la commandante Nadine Garneau, au lieutenant Campeau, François Poulain de la Maison des Jeunes. Vraiment, c'était quelque chose. Puis finalement, je proposerai ce soir une résolution réclamant le prolongement de la ligne orange du métro vers la gare Bois-Franc et ultimement vers Laval. Faisant l'objet d'annonces et d'études depuis 30 ans, le prolongement de la ligne orange vers cette gare est de plus en plus nécessaire, notamment dans le contexte du développement du réseau express métropolitain. On est habitué de dire le REM. Je suis très fière de proposer cette résolution qui permettra enfin à notre quartier d'avoir un accès direct au réseau de métro. Surtout dans le coin de Bordeaux-Cartierville, on sait que ce n'est pas facile d'accès pour se rendre au métro. C'est des fois 2 autobus. Puis j'aimerais remercier à tout le conseil de m'avoir appuyé là-dessus. Je pense que c'est un projet qui tient tout le monde ici à cœur. Alors, merci beaucoup. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Alors, moi aussi, je vais faire écho à mon collègue Parizeau pour vous dire qu'on est à mi-mandat, c'est vrai, c'est après 2 ans, notre nouvelle équipe, on travaille très, très bien ensemble. Et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, est venue la semaine dernière faire une courte visite dans notre arrondissement et on était bien fiers. On a visité avec elle nos 2 centres communautaires. On s'est arrêté sur Fleury-Ouest un tout petit peu et on est ensuite allé visiter des entreprises, dont le Fab Lab communautique sur la rue Louvain-Ouest. Et nous aussi, comme élus, on voulait aller à la rencontre des citoyens. Alors, on a commencé une série de journées de porte-à-porte. On en a fait 3 déjà, il y en a une demain, pour aller, entre autres, aller à la rencontre des gens, mais aussi leur présenter le prochain projet d'implantation de pistes cyclables sur la rue Prieure et sur la rue Soriol dans notre arrondissement, pistes qui seront implantées dès l'été prochain 2020. Alors, nous avons, les citoyens ont été réceptifs, comprennent qu'il faut un axe, notre plan local de déplacement a montré vraiment qu'il fallait un axe est-ouest pour le transport actif. Et je vais vous rappeler rapidement les caractéristiques de ce projet-là. Alors, ce sont 7,5 km de pistes cyclables qui vont être implantées. Elles vont être sécuritaires, elles vont être bidirectionnelles, donc des 2 côtés, et 4 saisons également. Elles vont faire se rejoindre 8 écoles primaires et 2 écoles secondaires. 7 parcs de l'arrondissement vont être touchés, vont devenir accessibles pour tous les cyclistes de tous les âges. Il y aura un lien vers le réseau Express Vélo, le REV, sur Berry et la Jeunesse, qui va, lui, mener jusqu'au centre-ville de Montréal. Et évidemment, ça va donner un accès facilité aux commerces locaux, dont ceux de la promenade Fleury, de Fleury-Ouest et de la rue La Jeunesse également. Alors,
On prend le temps, dans ces sessions de porte-à-porte, de bien expliquer le projet, parce que c'est vrai que ça va impliquer un changement d'habitude, notamment par la mise à sens unique des rues que l'implantation va demander, et le stationnement qui sera retiré d'un côté de la rue. Alors, mais partout, je peux vous dire, partout, on nous a rappelé l'importance de l'apaisement de la circulation et de la sécurité des piétons aux intersections. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Alors, voilà pour mon premier point. J'en ai deux autres. Alors, d'abord, les travaux à la bibliothèque Annecy. Le mois dernier, je vous avais dit qu'on avait eu une mauvaise surprise là, au niveau du plancher de la bibliothèque qui est en réfection actuellement, puis que cela allait retarder sa réouverture. Alors, les activités de la bibliothèque vont être suspendues très bientôt, du 28 novembre jusqu'au 20 décembre. Et là, ça sera la réouverture pour le temps des fêtes, on l'espère vraiment. Aucune activité prévue à la programmation, cependant, va être annulée ou retardée, mais évidemment, il faut que les livres qui sont actuellement au deuxième étage, évidemment, descendent au premier. Le Café Dedas va rester ouvert et donc la population est vraiment invitée à faire le plein de livres d'ici le 28 novembre jusqu'au 20 décembre. Et on va publier bientôt un communiqué pour informer plus en détail les gens de la situation. Et finalement, on parlait de réconciliation tout à l'heure. Eh bien, on a un bel exemple de ça, réconciliation avec les peuples autochtones, Premières Nations Inuit. Alors, on a un bel exemple de ça avec un magnifique dépliant. Il y aura Montréal, donc, est dans un processus de réconciliation et il y a un événement qui va avoir lieu dans 4 événements culturels, dans 4 maisons de la culture, dont notre maison de la culture antique, qui reste ouverte pour l'occasion. Très bientôt, au mois de novembre, alors, il y aura donc un concert avec 4 chanteuses de 4 nations différentes, une présentation de court-métrage avec la réalisatrice Sonia Bonspi-Boileau, un atelier sur la Commission royale sur les peuples autochtones et un spectacle de danse samedi, un grand spectacle le 30 novembre. Alors, je vous invite chaleureusement et si jamais vous voulez voir le dépliant, je l'ai ici. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Je passe maintenant la parole à M. Jérôme Normand. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, quelques points rapides. D'abord, je souhaitais revenir sur la soirée du 5 novembre dernier où on a fait une 3e séance de co-création sur le projet de rue partagée qui va avoir lieu à partir de l'année prochaine sur Gouin, entre Delorimier et de Martigny. Donc, une trentaine de personnes qui ont participé. On en a profité pour mettre la touche finale au scénario retenu pour la transformation de l'îlot de Martigny, qui est donc de Martigny et Gouin, qui va devenir une petite place publique verdie avec une double fontaine au centre. Ensuite, on a travaillé en atelier, donc 4 tables très productives où on a défini un peu quels étaient les avantages et inconvénients de 2 scénarios proposés de rue partagée. Puis il y a eu un consensus, les 4 tables sont arrivées au même résultat pour choisir le 2e scénario qui offre de plus vastes aires de convivialité et une chaussée partagée qui est en apparence plus étroite et donc qui favorise plus l'apaisement de la circulation. On va poursuivre les travaux de notre côté, puis revenir pour une 4e séance au début de l'année 2020, donc à l'hiver 2020, pour poursuivre l'affinage de ce beau projet de rue partagée sur Gouin. Ensuite, je souhaitais vous rappeler que le projet d'implantation de locomotion pour le partage de véhicules privés entre résidents. Donc, on connaît les véhicules en libre service, puis les véhicules partagés de type communautaire ou Car2Go, mais on arrive avec un nouveau projet de partage des véhicules personnels entre voisins. Et donc, on va implanter 2 communautés locomotion à travers l'arrondissement. Et pour ce faire, il faut s'inscrire, signifier son désir de voir une communauté être implantée près de chez soi. Donc, on a jusqu'au 1er décembre pour remplir le formulaire. Si vous tapez dans un furteur de recherche « Locomotion Annecy-Cartierville », vous allez tomber sur la page. Donc, si vous souhaitez voir apparaître une communauté près de chez vous, faites-le. Vous avez jusqu'au 1er décembre. Ensuite, je souhaitais souligner qu'au niveau de la Ville de Montréal et de l'agglomération, le 27 novembre, ça va être le début des audiences de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs pour étudier le prochain plan directeur de gestion des matières résiduelles. Ça va être très intéressant. On va faire un plan, donc 2020-2025, où on s'attaque à la réduction à la source. Donc, la réduction du gaspillage alimentaire, du gaspillage vestimentaire, mais aussi toute la réinvention du système de collecte
de récupération et de recyclage et de mise en valeur des matières recyclées. Donc, si ça vous intéresse, même chose, surveillez le site de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs. Les premières audiences, donc à partir du 27 novembre. Et finalement, je souhaitais faire un petit retour sur la résolution que la conseillère Gianou nous apporte ce soir. On est tous les élus ici, heureux d'appuyer cette résolution-là. Dans Sourd-Récollet, on pourrait croire que c'est loin de la gare Bois-Franc, mais le réseau de transport collectif structurant a un impact sur tout l'arrondissement. Puis on le sait, la branche est de la ligne orange est sursaturée. Puis le prolongement vers Bois-Franc, c'est quelque chose qu'on supporte là, dans la plateforme locale et la plateforme globale également. Donc, on est très heureux de l'appuyer. Puis, à notre sens, ça devrait même être une première étape. On parle du projet d'agrandissement de l'autoroute 19 avec des voies réservées qui vont se rabattre à Montmorency. Puis, tant qu'on n'a pas une ligne ouest, donc la branche ouest de la ligne orange qui ne se poursuit pas jusqu'à Laval, ça va juste augmenter la saturation sur la ligne est. Donc, on pense que Bois-Franc est une première étape, Gouin devrait être une seconde, puis la poursuite vers Laval ensuite. Donc, bien heureux, tout le conseil d'arrondissement d'appuyer cette motion. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'avais oublié de vous le dire, mais vous le savez, à l'arrière, hein, vous avez des cartables et donc vous avez accès à toute la documentation qu'on va aborder ce soir si vous avez des questions sur un dossier particulier. Nous passons maintenant à 10.03. Madame Parent. Oui, c'est la période d'intervention du public sur les demandes de dérogation mineure. La première concerne l'immeuble qui est au 91-22 à 91-24 de la rue Fouché. On autorise une marge latérale droite de 1 mètre au lieu de 1,5 mètre. Est-ce que des gens voudraient se manifester, en fait, parler sur ce dossier? C'est le moment. Non, personne n'est venu pour ce dossier. Alors, nous passons au second dossier. C'est une dérogation mineure concernant le 2100 rue Sauvé-Ouest. C'est pour autoriser l'installation en cours à vente d'une unité de chargement. Alors, même chose, est-ce que quelqu'un dans la salle veut s'exprimer sur ce sujet? Non. Alors, nous passons maintenant